C'est une interrogation. En attendant, il faut prendre les dispositions. C'est peut-être l'alerte, hein, c'est peut-être attirer l'attention des pouvoirs publics pour dire il y a une menace malgré tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Et là, la menace est réelle. Dans ce cas de figure, tout le monde est concerné, pouvoir, opposition, tout le monde. Je crois qu'il y a un débat de fond à ce sujet. C'est vrai que le Sénégal quand même dispose de moyens assez conséquents et a pris le taureau par les cornes. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que ces pays développés comme la Belgique sont mieux lotis en termes de sécurité, de surveillance et entre autres. Est-ce que c'est suffisant? Bref, en tout cas, les regards au quotidien attirent l'attention et c'est une interrogation qui barre la une de ce journal. Le Sénégal est-il à l'abri d'une menace? Également que la question de la sécurité quand même engage tout le monde, hein, voilà. Tout le monde, tout le monde. Pouvoir, opposition. Alors, il faut même les citoyens. se retrouver quand même. Même les citoyens. Voilà, même ça, les c'est une question citoyens, essentielle. C'est une question essentielle. Hein. Et une question essentielle engage tout un pays. Tout un pays. Alors, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné. Voilà. Alors, Libération. Libération, ça une grosse interrogation, annonce de vrais faux projets d'attentat sur les réseaux sociaux. Qui veut semer la panique à Dakar? C'est une interrogation. Une grosse interrogation. Alors, Libération revient en image sur ce qui s'est passé en Belgique. Au moins 34 morts après un triple attentat à Bruxelles. Triple attentat à Bruxelles, et c'est ce qu'on lit à la une, justement, de Libération. Et puis, Libération évoque également la question du référendum. Et là, il est question de résultats, taux de participation et affaire Walf et entre autres. Les vérités de Abdoulaye Daouda Diallo, c'est dans les colonnes de Libération ce matin. Et puis Libération indique qu'à Ziguinchor, on parle du référendum, Doudouka a bel et bien tué Abdoulaye Baldé. Doudouka a tué Abdoulaye Baldé, c'est ce que livre Libération ce matin. Ce matin, alors, le populaire. Le populaire parle également de l'attentat, attentat meurtrier au cœur de la capitale de l'Europe. On rappelle que Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne, dont l'Union de l'Europe. Voilà. Et surtout avec la réunion, en tout cas, tout le temps, c'est les réunions qui se passent à Bruxelles. Absolument, voilà. C'est l'Union européenne, c'est la capitale. Alors, il a écrit Daesh ensanglante Bruxelles. Daesh ensanglante Bruxelles. Qui dit Daesh pense à l'État islamique. D'ailleurs, l'État islamique a revendiqué les deux attentats au niveau de la Belgique. Et au même moment, l'auteur d'un ouvrage qui a quand même fait les beaux jours de notre jeunesse, Chinois HB, qui est un Nigérian, est mort. Chinois, et qui dit Chinois HB pense à l'ouvrage Le Monde s'effondre. Voilà. Ça aussi, c'est. Est-ce que c'est une coïncidence? En tout cas, Chinois HB avait bien dit Le Monde s'effondre. Alors, on reste avec le populaire qui parle du référendum. Après la proclamation des résultats provisoires, le second tour des perdants. À la une du journal, ce sont les perdants qui se prononcent. Vous avez Abdoulaye Wade qui déclare c'est la première fois que je ne participe pas largement au financement des élections parce qu'on m'a volé. Abdoulaye Wade dit on m'a volé, au voleur. Idrissa Seck, le président et son clan ont connu l'échec le plus retentissant de toute l'histoire référendaire du Sénégal. Le front Nyani Bedna, qui dit front Nyani Bedna, pense au mouvement Yanama, Mam Adama Gueye et compagnie. Le front Nyani Bedna refuse de valider le chiffon. Ce sont ses propos, leurs propos. Ce brouillon de Macky, voilà ce qu'on lit à la une, bien entendu, du populaire ce matin. Voilà, alors, la tribune. La tribune, à sa une, barre les propos de maître Abdoulaye Wade. Wade qui évoque l'après-référendum. D'abord, j'ai pas battu campagne, on m'a volé mon argent. Au voleur de maître Abdoulaye Wade. Qui a volé l'argent? En tout cas, qui a volé l'argent? Qui a volé? Il faut lire dans les colonnes de la tribune. En tout cas, la tribune s'appuie sur les explications de Wade. Wade, c'est qui s'est prononcé sur Walf FM. Alors, la tribune reprend un peu cette interview de Wade accordée à Walf FM. Alors, on m'a volé mon argent. C'est le haut voleur de maître Wade. Alors, si Wade n'est pas intervenu durant la campagne, c'est parce qu'il n'avait pas de sous. C'est ce que déclare le président. Et puis, l'ancien président dit une chose, Idrissa Seck une autre, sur le référendum. Macky a connu l'échec le plus retentissant de l'histoire du Sénégal. En revanche, Abdoulaye Daouda Diallo donne les résultats. Le oui a gagné avec 62,9% des voix. Alors, où est
Doudou Ndir de la Sénat dans tout ça. Est-ce que monsieur le ministre de l'Intérieur est habilité à donner les résultats? En tout cas, même hier, on l'a suivi, hein, il a même précisé qu'il n'est pas quand même habilité à donner ses résultats. Et pourtant, il a donné. Pourtant, il a donné. Il a donné. Il n'est pas habilité, il l'a fait. Voilà. C'est monsieur le ministre de l'Intérieur, le responsable de la sécurité intérieure, le premier flic du Sénégal, qui doit faire respecter et respecter la loi. La loi d'abord, voilà. Qui proclame des élections, des résultats à la place de Doudou Ndir de la série. Tonton Doudou Ndir. Voilà. Bizarrerie. Voilà. Alors, à une de l'Observateur. Ça fait rire. Hein. En tout cas, on a suivi Abdoulaye Daouda Diallo hier. Hein. Même lui, quand même, il a dit. Voilà, je ne devais pas vraiment proclamer ces résultats, mais. Mais Maté. C'est ce qu'on a vu, Maté. Ah non, il faut aller au bout de ta logique. Je ne dois pas proclamer ces résultats. Mais je proclame quand même. Maté. L'Observateur, lorsque Ouad donne sa voix. Il est question du lendemain du référendum. Le PDS n'est pas demandeur d'un quelconque dialogue. Le PDS n'en veut pas. Landing ne peut pas être médiateur. Landing, ça va dire qu'il y a AJ authentique, AJ PADS authentique, qui dit, bon, je suis disposé à jouer les médiateurs. Alors, Ouad dit niet. Mais Ouad, là où il dit waouh, je ne refuserai pas le statut du chef de l'opposition. Voilà. Au moins, il y a un point du référendum qui agrée Ouad, le chef de l'opposition. Le statut du chef de l'opposition, et tu dis qui dit chef d'opposition, il y a... Hein? Voilà. De grands ensembles, hein. On peut s'attendre quand même à ça au Sénégal, comme dans les grandes démocraties aussi. Absolument. Et puis un chef de l'opposition, c'est véhicule, salaire, cabinet. Déjà, il est président de la République. Comme Moustapha Diakhaté le disait, Ouad est le chef de l'opposition. S'il est chef de l'opposition, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Bon, bref, en tout cas, ça, ce sont les propos de Maître Abdoulaye Wade. Voilà. Alors, Maître Wade également, toujours à la une de l'As Quotidien. Je suis fauché parce qu'on m'a volé. Mais comment on peut voler dans le vieux? On ne vole pas à un retraité. On ne vole pas à un retraité. Quand même, mais c'est un ancien chef d'État. Mais retraité? Non, quand même. Mais un retraité. En tout cas, c'est pas n'importe quel retraité. Hein, d'accord. C'est pas n'importe mais un retraité. Non, il faut laisser au vieux jouir de sa retraite. Il s'est battu de 74 à maintenant. Maintenant, le peu qui lui reste là, le peu de rond qui lui reste là, il faut qu'il mange ça doucement. Tranquillement, à Versailles. Alors, voilà, à Versailles. Ah oui. En tout cas, c'est ce que Ouad explique un peu. C'est un problème avec... ça s'est passé à Dubaï. Hein. Bref, donc ça ne concerne pas le Sénégal. Voilà. Qui a volé l'argent de Ouad, ça ne concerne pas le Sénégal. Voilà. Alors, Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle du faible taux de participation au référendum du 20 mars. Les raisons d'une abstention. Les raisons d'une abstention. Moi, je suivais lors de la proclamation des résultats quelqu'un qui est tout le temps abstinence. Au lieu de dire abstention. Abstinence. Lapsus certainement. Ah non, voilà. Abstinence, c'est le jour de la abstinence. Abstention. Bon, bref, on gère. Sud Quotidien, les raisons d'une abstention, voilà ce qu'on lit à la une de Sud Quotidien. Et là, ce sont des confrères comme Omar Sénigaï, comme Ibrahima Bahoum. Voilà, qui se prononcent sur la question. C'est les analystes politiques. Absolument. Voilà. Et puis, résultat du référendum du 20 mars, Abdoulaye Daouda Diallo double la SEDA. Voilà, joue le rôle de la SEDA. Voilà, c'est ça. Donc, Abdoulaye Daouda Diallo a cumulé des fonctions. Voilà. Ministre de l'Intérieur, président de la SEDA. Voilà, il faut maintenant dire Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, président de la SEDA. Usurpation de fonction, voilà. Alors, le quotidien. Analyse des résultats du référendum. Les derniers bulletins du non. Voilà ce qu'on lit, bien entendu, à la une du quotidien, le quotidien. Et il s'agit de Idrissa Seck qui déclare Macky a conçu un plan pour effacer ses opposants sérieux. C'est légal. Voilà. Mam Adama Gueye, 80% du corps électoral n'ont pas adhéré à la réforme. Voilà. Cheikh Kanté revendique la victoire du oui à Fatick. Matarba déclare c'est une aberration. Voilà, ça c'est une bagarre des petits lutteurs. Le grand lutteur, lui, il est au palais. Il est au palais, voilà. Il est au palais. Mais eux, c'est les Mbapat. Ça, c'est le Mbapat. En tout cas, c'est les Fatigues, quoi. Hein. Non, là-bas, ils font le Mbapat. On s'en mêle pas. Ils font le Mbapat. Voilà.
Maintenant, le lutteur est au palais. Il dit le roi. Le roi des arènes. Wachacha, wachacha. Il est au palais. Lui-même, il a fait son wachacha. Voilà. Bref. Alors, Grand Place. Alors, Grand Place affiche Alsa 1 évoque les propos de Idrissa Seck. Il dit sur la loi constitutionnelle votée, légale, mais point légitime. Voilà. Légal, selon la loi, mais pas légitime. Pas légitime. C'est toujours un débat qui est soulevé. Et puis Abdou Karim Sall, DG de l'ARTP. Le maire de Mbao n'est plus légitime, il doit rejoindre l'APR. Mais il est légal, il a été élu. Alors c'est toujours le problème légal, voilà, légalité et légitimité. Ah oui, comme lui l'a emporté en Mbao, alors que la mairie de Mbao est gérée par l'opposition. Donc pour lui, le maire de Mbao doit rejoindre l'APR. Il est légal, mais il est pas légitime. Il est légal, mais il est plus légitime. Voilà, légalité et légitimité. Voilà, c'est Abdou Karim Sall. Alors, l'astre de Anne. Alors l'astre de Anne Barça 1 des propos de monsieur le ministre de l'Intérieur, président de la Sénat, Abdoulaye Daouda Diallo. Voilà, un peu pour taquiner. Ah, comment pour taquiner? Président de la Sénat, quand même, c'est comme tonton Doudoundir, il va se fâcher. Tonton Doudoundir. Bon. Monsieur le ministre de l'Intérieur, président de la Sénat, Abdoulaye Daouda Diallo, sur le référendum. Voilà. Le peuple est sorti victorieux. Parce que le peuple est sorti victorieux. Le oui l'emporte avec 62,9% des suffrages. La fusion des cartes d'électeurs et d'identité à l'étude, la réforme du fichier envisagée. Ça, ce sont des programmes et projets. On termine avec... Voilà, on sait la mine. On termine avec... enfin, c'est pas le lamb. Aujourd'hui, c'est pas le lamb, mais c'est plutôt le... C'est le foot, hein? C'est le football. Voilà. Alors, le Sénégal va affronter le Niger. J'entends souvent des gens dire Niger. Niger. Je vous en supplie, voilà, c'est pas le Niger. C'est le Niger. C'est bien retenu, voilà. Niger. Niger, alors. C'est pas le Niger. Le Niger qui a un nouveau président, qui a le président, hein. Issoufou, hein. Il a rempli. Voilà. Et le Bénin à côté a un nouveau président. En l'occurrence, Patrice Talon. Alors, à la une de Tribune Sport, on lit le plan choc d'Aliou Cissé contre le MENA du Niger. Du Niger, voilà. Le MENA du Niger. Alors, c'est fini, Ngema, merci. Merci à toi également, bonne continuation. Merci. À ciao. Voilà. À demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, merci à Fabrice Ngema, merci également à vous. Mais ne bougez surtout pas, je vous retrouve dans quelques instants.